Disons-nous les choses, nous sommes à Gonesse. À Garges, attention. À Garges, excuse-moi. Garges-les-Gonesse. 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 Donc c'est composé quoi, Garges-les-Gonesse. Voilà, exactement. Comme je t'ai dit en off tout à l'heure, je venais ici quand j'étais petit, j'ai de la famille Fofana ici, donc je tiens à les dédicacer comme un rappeur. Dédicace Fofana. Dédicace à la famille Fofana. Voilà, nous sommes dans les locaux de Urban Street Reporter. Les locaux d'Espoir et Création. D'Espoir et Création, excuse-moi. Voilà. Présente-nous un peu tes locaux. Bah déjà bienvenue, bienvenue chez Espoir et Création. Donc Espoir et Création, c'est une association qui a été fondée par Indayadi en 2008. Mais bon, les locaux ici on les a depuis 2012. Donc au départ quand elle a créé cette association, son objectif c'était de pouvoir rendre l'art, la décoration accessible aux personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Après petit à petit ça s'est développé, il y a les jeunes qui sont arrivés. Voilà, aujourd'hui on en est là aujourd'hui. Donc je vais te présenter un peu les locaux, je vais te raconter un peu en même temps l'historique. Bon là c'est un peu l'entrée de l'association. Ça a l'air un peu bordélique comme tu disais tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, c'est des trucs qu'on doit relooker. Donc l'entrée on va la refaire. Parce que nous ici on est vraiment axé sur tout ce qui est développement durable. On essaie de récupérer des anciennes choses, enfin surtout Inde, de récupérer des anciennes choses pour leur redonner vie. N'oublions pas que Inde est décoratrice, c'est son métier quoi. Décoratrice c'est son métier de base, elle est décoratrice d'intérieur. Mais voilà, mais elle le fait d'une certaine façon, de façon à essayer de réutiliser des choses, de ne pas forcément acheter, etc. Ah, il y a le Comorien avec la... Ok, bah vas-y, on va le présenter tout de suite. Monsieur Nassoudine. Ça va quoi? Monsieur. Ça va, monsieur? Et toi? Tranquillement? Tout va bien? Ouais, ça va. Ça va. T'arrives, tu tombes bien. On est en train de faire un reportage sur, justement sur l'association, sur votre média. Donc je t'en prie, présente-toi mon avis, c'est tout. Ah ouais, maintenant là? Tout de suite. J'arrive là tout de suite. Il n'y a pas le temps de se jouer, mais c'est direct. Ah bah écoute, Abdillah Nassourdine, 24 ans, je suis journaliste pour Urban Street Reporter, qu'on a fondé il y a 1 an et demi. Je suis avec le dérangeur Ibrahim, voilà. Il y a Indayadi aussi, la directrice de l'asso, qui fait partie de cette aventure. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est interview et surtout émission, l'œil du SR, toutes les semaines sur notre Facebook, Urban Street Reporter. Voilà. Ok, mais comme je disais, on a l'impression que c'est lui le Comorien dans l'histoire. Ouais, c'est qu'il a une tête de Comorien. Je vois pourquoi. Ouais, c'est vrai, non mais... Je suis très loin des Comores pour ça. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. C'est ça. Ouais, il nous faisait le tour du proprio un peu. Ouais. Voilà, c'est la petite visite quand les gens viennent, tu vois. Ibrahim, c'est le spécialiste en visite. Voilà quoi. Qui te fait visiter un peu tout ça. Ouais, c'est cool. Donc dites-nous un peu, voilà, chaque pièce, le thème. Déjà là, par exemple, là, c'est l'espace interview. Donc c'est là que tu seras assis tout à l'heure. Ok, d'accord. Là, tu nous poses des questions, mais tout à l'heure, on va cuisiner tout à l'heure, toi aussi. Donc voilà, donc comme tu peux le voir, c'est un espace qui est aussi un peu pour les enfants, avec de la peinture à créer. Donc voilà, pour qu'on puisse écrire dessus, etc. Donc ainsi, je vais te présenter cette petite salle qui est là. Donc dans cette salle, on fait vraiment de la couture, on va dire. La couture avec des dames. Donc cet atelier, c'est Yamina qui l'anime toutes les semaines. Donc Yamina qui travaille également avec nous. Donc voilà, mais c'est une salle qui est aussi polyvalente parce qu'on l'utilise pour d'autres occasions, pardon. Par exemple pour faire des shootings photos à l'intérieur, ou par exemple quand on reçoit beaucoup de jeunes, on fait des travaux en petits groupes, il y en a qui vont se mettre là. Donc voilà, c'est assez polyvalente. Et vous remarquerez aussi que c'est assez féminisé au niveau de la couleur. Donc voilà. Donc en fait, votre association elle développe différentes branches. Et selon les pièces, vous développez les différentes activités. Bah, c'est un peu ça, en sachant que toutes les salles sont polyvalentes. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, continuons. On va continuer. Alors cette pièce, bon, il n'y a rien de marqué là, mais cette pièce, nous on l'appelle ici Alibaba. Bon, Alibaba, vous allez regarder, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment un fourre-tout, il y a vraiment tout. Et ici, on retrouve vraiment tous les éléments qu'on utilise pour nos ateliers et pour nos événements, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, avec les femmes, etc. Donc voilà, on travaille beaucoup avec du papier, on a beaucoup de papiers journaux, beaucoup de boîtes de récupération qu'on utilise avec les enfants. On fait des petites décos dessus et ils font des petites boîtes qu'ils ramènent chez eux après. Donc voilà, c'est vraiment Alibaba, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver ici, mais il faut chercher longtemps quand même. C'est exactement ça. Je vais vous parler rapidement de cette petite fresque. Parce qu'elle a une petite histoire. Il y a quelques années, on avait fait un projet qui s'appelle Art Therapy. Parce qu'il y a ce jeune-là qui est décédé dans le quartier, juste dans la rue là. Le truc, c'est que bon, c'est un ami à lui qui l'a tué accidentellement. Et donc après, l'association avec Inde, elle avait décidé de faire un projet, de mener un projet pour les accompagner un peu dans leur deuil à travers des activités artistiques. Donc voilà, il y a un artiste qui est venu qui a fait cette petite fresque en hommage à lui.
Et derrière, les jeunes avaient participé à des films, à des documentaires, à des clips de rap, dont celui de Kerry James. Donc voilà, il y a eu tout un projet artistique pour les accompagner un peu durant ce moment un peu dur, on va dire. Et là, on est dans une galerie de photos. Là, et là aussi, c'est une mini-galerie, voilà, avec des petites expositions. Donc là, c'est des photos qu'on a fait quand on venait de créer le projet Urban Street Reporters. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que Urban Street Reporters, c'est un projet qui a été créé par l'association Espoir et Création. Donc il est tout neuf, il a seulement 1 an et demi. Et quand on avait commencé, on avait fait des projets, même là encore on en fait, mais on avait fait des projets en collaboration avec des photographes, dont JM, l'Insta Photo, donc dédicace à lui. Donc on avait fait des photos avec les jeunes dans les quartiers, etc. On avait rencontré des anciens de l'île Séguin, l'usine Renault. Donc, qui avait rencontré nos jeunes, échangé toute la journée, c'était vraiment très enrichissant. Enrichissant, c'est dur le français. C'est très dur. Et donc voilà, on a immortalisé un peu ces moments-là à travers ces différentes photos des jeunes. Donc tout à l'heure, je te parlais du jeune qui était qui est décédé. Ouais, c'est ça. Et dont on a fait un petit projet en sa mémoire. Ouais. Donc ses amis ont écrit ce petit poème. Ouais, donc je me souviens, chacun a essayé de mettre un petit mot en hommage à lui. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ensuite ici, c'est un peu le bureau de l'équipe. Ici, on n'a pas un bureau chacun, on n'a pas les moyens d'avoir un bureau chacun. Donc déjà là, ils sont serrés là comme ça. On a des sardines quoi. Des sardines, exactement. Donc là, c'est le bureau du personnel de tout le monde. On se pose là. Moi je m'assois. On a besoin de travailler. Donc Yamina que vous n'avez pas vu. C'est ça, Yamina. Yamina qui s'occupe plutôt de la partie et tout ce qui est création. Et donc c'est elle qui gère les ateliers créa avec les enfants, les adultes, les femmes. Donc voilà, elle s'occupe un peu de l'accueil aussi et de tout ce qui touche au local, on va dire. Et ensuite Zakaria aussi. Du coup moi je suis journaliste et Urban Street Reporter. Avant ça je contribuais au projet parce que j'étais jeune et je faisais aussi des interviews, etc. C'est ça. Ouais, c'est tellement ça. Il a 18 ans maintenant, il est vieux. Comme il l'a dit, ouais, quand je te laisse... Et puis du coup je fais du montage vidéo, j'écris des articles et je les mets sur le site et tout ça. En fait je fais un truc de journalisme chez Urban Street Reporter. Voilà, c'est le prototype de la formation Urban Street Reporters, parce que quand on avait commencé, bon aujourd'hui il se permet de parler comme ça, mais quand on revient 1 an et demi en arrière, je pense pas qu'il donc il a été formé ici. C'est un jeune qu'on a suivi qui a vraiment développé de bonnes choses, et du coup on a décidé de continuer un peu l'aventure avec nous, qui s'investissent beaucoup plus. Mais c'est une belle formation, regarde comment il a récité tout, Exactement. Comme on dit toujours, clair, concret, concis. Il est carré. Très bien. Donc voilà, un peu je vais vous présenter les autres pièces. Donc la galerie continue parce que là on a... Bon là-bas c'était la galerie Urban Street Reporters. Là c'est plus la galerie de la partie création. Parce qu'on a eu des personnes qui ont travaillé avec nous. Là ça c'est une personne qui s'appelle Alina, c'est une jeune qui était en service civique. Donc elle était artiste et elle dessinait très bien. Donc pareil elle est venue, elle n'était pas vraiment dans le même délire que nous au niveau artistique. C'était pas assez urbain ce qu'elle faisait. Et du coup ensemble avec Ine surtout, elle a réussi à développer quelque chose et on a fait ces petits portraits. Dont on a fait des t-shirts qu'on a revendus. Donc on a un peu repris certaines personnalités. Je reconnais les t-shirts avec les, tu vois mini, tout ça. Enfin, il me semble, j'ai vu des t-shirts avec des... Voilà, il y en a. C'est ça. Okay. Donc voilà, c'est des personnages qu'on a un peu révisités, qu'on a rhabillés d'une façon un peu avec des inspirations ethniques, arabes, africaines, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous arriverez à reconnaître. Normalement, c'est assez facile quand même. Hein? Moi je deviens vieux, mais bon, je reconnais le Che Guevara. Exactement. Commandante, El Padre. Voilà, c'est ça. Je reconnais Maître Yoda. Maître Yoda. Et après, bon, les autres. Les Diana, Marilyn, Rosa Parks. Donc voilà, il y en a d'autres. Bon, on n'a pas assez de place pour tout mettre. Mais voilà, c'est une petite palette qu'on a mis là pour montrer un peu à nos invités quand ils arrivent. Bon, la cuisine, bon, je vais vous la montrer quand même vite fait parce qu'il y a encore du rose. Donc merci Indayadi pour nous avoir mis du rose un peu partout. Voilà. On se sent très féministe, très féminine plutôt. Donc ici c'est la pièce principale, on va dire, l'une des pièces principales de l'association. Donc c'est ici que se passent les émissions. C'est ici que se passe l'émission. Je viens de reconnaître tout de suite la table. Exactement. C'est ici que se passe l'émission. En temps normal, elle n'est pas installée comme ça. Là, on a la table, elle est au milieu, il n'y a pas de drap, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, c'est une salle qui est polyvalente aussi.
Et c'est là qu'on anime les ateliers avec les enfants. D'ailleurs, là, juste là derrière, vous pouvez voir tous les éléments qu'on utilise pour nos ateliers créa, tout ce qui est bombe, feutre, etc., colle. Donc il y a vraiment de tout pour s'amuser, quoi. Pour les petits et même pour les grands. Donc c'est un peu ça. Et donc c'est tout à l'heure ici, c'est là qu'on va faire l'émission également. Ok. Avec toi. Ok, d'accord. Avec toi aussi. Je pensais qu'on allait s'asseoir juste là-bas, mais en fait, non, on s'assoit là-bas et ensuite on revient ici. Aujourd'hui, tu vas tout nous dire aujourd'hui. On veut tout savoir. Donc ça passera par l'émission. Ok, d'accord. Donc voilà un peu. Je vous présente juste le jardin rapidement aussi. Ah si, mais il faut nous montrer ça. On va tout vous montrer. Donc on va passer dans une petite allée qu'on appelle la bricothèque. Ok. Donc en fait, chaque pièce a un nom fait, nous, on aime bien les concepts. On aime bien les concepts, donner des petits noms. Ouais. Ça permet de s'approprier un peu les choses, quoi. Donc bricothèque, parce que voilà, c'est tout ce qui est outils de bricolage, peinture, jardinage, tout est stocké là. La bricothèque mène au jardin. Attention, il y a des petites gouttes. Donc le jardin, qui a une spécificité, c'est qu'il est totalement bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits, etc. Tout ce qui est là, c'est totalement naturel. On a un jardinier qui s'occupe de notre jardin, donc Gérard Dubaï qui s'en occupe, qui est également en gros, c'est un truc avec les arômes, voilà, on va pas chercher. Il est dans les arômes. Il est dans les arômes. Ok. Voilà, il est un peu mort là parce que c'est un peu l'hiver, il fait froid. En temps normal, on a eu de la laitue, là il y a encore de la ciboulette. Là-bas, il y a des tomates qui poussent, ici avec l'ail, des fraises. Donc voilà, c'est assez varié, quoi. En été, surtout, c'est très intéressant. Un concept qui se développe pas mal. Le fait d'avoir des espèces de jardins, enfin, on se réapproprie des espaces verts pour faire des jardins. Maintenant, il y a de plus en plus, c'est vrai, de jardins partagés, ils appellent ça. Exactement. Je sais qu'à Grigny, il y a ça aussi. Un endroit où on faisait du foot, ils ont mis un jardin dessus. Mais c'est très bien. Non, franchement, c'est cultivent. Moi, je vois les gens qui cultivent carrément. Mais bah, nous aussi, c'est un peu pareil, parce que si tu veux, on a une école qui est juste en face. Le truc, c'est que Gérard, il vient une fois par semaine, où il accueille un peu les enfants. Donc les enfants, dès qu'ils sortent de l'école, souvent, la porte là, on l'ouvre, ils viennent, ils retournent la terre. Ils aiment bien ça, quoi. C'est important d'avoir, je pense que c'est très important d'avoir ce genre d'activité dans nos quartiers. Qu'il n'y a pas que des bâtiments en bloc, pas qu'il y a du jardinage, que les enfants apprennent autre chose quand même que tout ce qui va à la télé. Et ça, tu nous as fait le tour du bouquin. Là, on a fait le tour du bouquin. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, quand vous allez me cuisiner là-bas, on va pouvoir vous cuisiner aussi sur la même table. On va faire l'interview avec tous ensemble. Vous allez me présenter tout le concept. Il n'y a pas de souci. C'est trop pour terre et toi, l'association. Et chez quelqu'un qui est Avec plaisir. On se voit tout à l'heure. À tout de suite. Attention. L'émission, c'est un format de 20 minutes. Donc 20 minutes, aujourd'hui, on a deux thèmes. Assourdine, il t'en parlera un peu plus en détail comment ça va se passer. Mais en gros, le premier thème, on va parler des Paradise Papers. On va en parler, et notamment de l'inaction de l'État concernant ce genre d'affaires, quoi. Et ensuite, on va embrayer, on va faire un petit lien dessus en parlant du rôle des médias dans tout ça. Et ensuite, on va venir à un autre sujet qui nous concerne un peu tous, c'est vraiment le rôle et le poids des médias locaux comme Blockout, comme nous, comme Bayes ou d'autres. Le touriste qui a été kidnappé. Ok. Aujourd'hui, là, le touriste saoudien qui a été kidnappé, les ravisseurs réclament 1 million d'euros, etc. Et Macron qui était venu en Arabie Saoudite en affirmant que c'est pour une paix durable. Après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, évidemment. On verra. Mais ouais, pas forcément dessus pour pas que ce soit trop long. Parce que je pense que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on risque de s'étaler. De toute façon, Nas, il va nous gérer. Parce qu'on va parler d'un truc, pour que les gens ils sachent un petit peu. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va pas rentrer dans le fond, on va rester un peu à la surface. Simplement dire que c'est une nouveau scandale qui sont concernés, parce qu'il y a la reine Elisabeth par exemple. Ouais, donc c'est le consortium international des journalistes d'investigation. Et donc bonne chance pour le dire vite fait. Donc le consortium, c'est en gros... En gros, dire que c'est un peu la même chose que l'affaire des... Avec l'évasion fiscale et tout ça. Panama Papers, ça s'appelle Panama, la petite île Panama. Donc dire que ça lance un peu... comment dire, ça met un peu la pression aux différents gouvernements. Offshore Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers et Paradise Papers. C'est quoi le prochain? Et donc faire une petite transition en parlant du rôle des médias dans la révélation de cette affaire.
Salut Bouba. Salut. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. C'est un plaisir que vous nous receviez. Mais franchement, moi j'ai une question déjà. Ça a été le voyage quand même, parce que de Grigny à Garches quand même, franchement. Ah, c'est une sacrée histoire. T'es passé. pour tous ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Sakanoko Aboubakar, j'ai 37 ans, je fais partie du média Bloc Haute Radio, Bloc Haute TV aussi. On va dire je suis le responsable de l'association Zonzon 91, une antenne de l'association Zonzon 93. Et pour des divergences de vision, on travaille. Et voilà, ça va tourner autour de ces deux thèmes-là. Bon, c'est ça. Parce que là, on a Sourdine. On a marre. C'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, le webzine du magazine Urban Street Reporter. Oui, Ibrahim montre son beau pull à l'effigie de... Là, s'il est jaloux parce qu'il l'a pas. Hein. Non, mais j'ai le t-shirt. T'as le t-shirt. Mais que je n'ai pas mis aujourd'hui, mais que j'ai chez moi. Aujourd'hui, donc, on a deux invités. Tout d'abord, Aboubakar Sakanoko. Salut Aboubakar. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors pour te présenter à tous ceux qui nous suivent, tu es de Grigny et donc tu bosses dans les médias un peu... Bloc Out Radio notamment. DNLC. Disons-nous les choses. Et sa nouvelle émission aussi qui est disponible sur Facebook, La Récré, que tu as lancé également. Pas mal de succès pour cette émission. Donc voilà, avec lui on va débattre notamment des médias locaux dans l'espace médiatique. Et notre deuxième invité, Stéphane Zakbaï. Alors lui, il est C'est pas vraiment un invité. Ouais, mais... C'est parti de la maison, ça. C'est parti de la maison. Oui, mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'était pas avec nous autour de la table. Comment Tu vas tu bien? vas? Super, ça va. Et toi? Tranquillement. Dérangeur. Franchement, c'est toujours un plaisir de recevoir des nouvelles personnes, des anciens. D'abord, qu'est-ce que c'est rapidement les... Alors très rapidement, brièvement, c'est un nouveau scandale fiscal, d'évasion fiscale qui vient d'éclater, qui touche des personnalités. Alors il y a quelques mois, on a connu les Panama Papers, et là il y a les Paradise Papers. Hein. Et donc il y a de nouvelles personnalités qui sont concernées, comme la reine d'Angleterre. Mais malheureusement, quand on connaît l'envers du décor, enfin, on dit qu'on le connaît, mais on ne le connaît même pas totalement, c'est que c'est des milliardaires qui tiennent des médias. Et... En fait, à un moment donné, ils se disent qu'on va balancer quelques noms, histoire qu'on ne casse pas. De toute façon, aujourd'hui, les médias français, ils sont politisés un peu. Tu regardes un peu, tu regardes un article du Figaro, un article de Mediapart, c'est pas pareil. Tu regardes les Échos, tu regardes Valeurs Actuelles. Voilà, ils sont un peu positionnés. Internet a permis l'émergence de médias citoyens, de médias qui, comme nous, comme tout plein d'autres, le Sarcelloscope, etc. Et sur YouTube aussi, avec des youtubeurs, c'est aussi ça, les médias, qui permettent... avec des citoyens qui sont vraiment proches, qui sont concernés par ces problèmes-là et qui n'ont pas d'autre intérêt à défendre que les intérêts des citoyens, et ben dans ce cas, ça nous permet d'avoir un réel poids. Certes, il est naissant, certes, on n'a pas d'impact au niveau politique, mais en tout cas, on peut faire des actions et qui vont augmenter en conséquence dans les années à venir. Plus les citoyens vont se mobiliser, plus pourront lutter contre différentes prises de position de l'État, etc. Donc c'est bien qu'il y ait de plus en plus de médias. Pour le moment, on n'a pas le même poids que les médias mainstream quand même, mais je pense que c'est quelque chose au fil des années qui va s'améliorer. Il y a de plus en plus de médias qui se créent et grâce à Internet, on atteint énormément de personnes. Même les grands médias aujourd'hui sont tous sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Exactement ce que j'allais dire. Ils sont partout, parce qu'ils ont compris en fait. Et nous, on est déjà là. Donc c'est un espace qui est pour tous en fait. Donc c'est ça qui est bien. Et ce que je veux ajouter sur Internet, il y a plus de réactivité. On a vu avec les attentats, tu avais les gens qui balançaient des vidéos, que les médias, les grands médias ont même utilisé et tout. Et je pense que c'est vraiment encouragé. Bon, côté, on va dire, budget, do business, c'est pas pareil, c'est pas le même délire. Donc après, je pense que pour moi, les vrais journalistes, hein, après sur Internet, c'est sûr, on trouve tout et n'importe quoi, mais les vrais journalistes sont sur le web, franchement. Parce que là, ils n'ont pas les médias, surtout les médias indépendants, parce qu'ils dépendent de personne, donc ils donnent l'information. Ils analysent l'information, ils creusent et puis ils disent ce qui est réellement. Moi je pense que la différence. Les gros médias en fait, ils ont toute la logistique, tous les financements qu'ils ont. Et des fois, même la plupart du temps, ils manquent de créativité et d'imagination. Et même pour... on sait que le thème aujourd'hui des quartiers, ça fait des années qu'ils essaient de les infiltrer aussi. Et ça, ils passent par des médias comme les nôtres pour essayer de rentrer et pour essayer de... Après, nous, on leur donne ce qu'on veut leur donner aussi, tu vois. Mais je pense que nous, en fait, on a un travail à faire sur la longévité. Et il faut vraiment qu'on soit patient et que ce soit un travail de long terme. À long terme, et qu'on continue à proposer de l'originalité
et un autre traitement de l'information. C'est une bonne stratégie aussi de collaborer avec d'autres médias pour se faire connaître. C'est hyper important. Après, ça dépend de ta ligne éditoriale. Si on décide de travailler en partenariat avec un média, il faut qu'on essaye de rester et de ne pas perdre nos valeurs si vraiment on rentre dans ça. Deux invités, Stéphane et Aboubacar. Aboubacar, ton interview qui vient très prochainement. Interview classique menée de main de maître par Ibrahimou. Ah, il m'a cuisiné. Ouais, il a bien cuisiné. Il y a ça avec moi. Et une question, un mot également à venir. Merci à Rokia derrière qui aujourd'hui s'est occupée de la caméra. Voilà. Chaque jour, il y a une nouvelle personne qui s'occupe de la caméra. En fait, nous, on reçoit les gens, on les place derrière. Et on les fait bosser. Exactement. Qui est un média, exactement. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous. Merci à mon dérangeur, à Zakaria. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente journée. Salut à tous. Au revoir. Salut.